sur les relations du royaume. Il s'agit à la vérité de tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui sont baptisés par immersion, tous ceux qui sont régénérés par le Saint-Esprit, toutes ces personnes qui appartiennent à une communauté chrétienne évangélique et toutes ces personnes qui attendent avec espoir le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En un mot, c'est le peuple de Dieu. Par unité du corps de Christ, retenons le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, venus de diverses communautés, mais qui ont pour vision la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, depuis 14 ans que nous existons, plusieurs actions ont été menées. Car quand on entend 14 ans, on pense déjà, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils disent qu'ils ont 14 années d'existence? Nous avons établi l'intercession sans cessure. Et après cela, nous avons tenu une conférence de presse relativement à cette épidémie qui frappait le monde entier. Il fut un temps avant les élections de 2020 que le Seigneur nous a interpellés et nous avons dû avertir l'Église et la nation sur la voie absolue qui était la transition. Au-delà de cela, le Seigneur nous a confié la mission de prier pendant 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, dans chaque village de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 8000 villages. Donc, dans les 8000 villages de la Côte d'Ivoire, il faut que cette organisation-là, donc l'Église de Dieu, a été priée pendant 3 jours dans chaque village. Et par la grâce de Dieu, nous avons démarré. Il y a eu le village de Koubi à Tébissou, qui a déjà été parcouru et béni par nos prières. Et tout dernièrement, le village de Retoubon Côté, qui est également béni par un moment de 3 jours de prière. L'organisation a besoin de faire un bilan, pas seulement dans le secret, mais aussi dans le public. Car ce que nous faisons a un impact sur les vies. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé, après ce temps d'action de grâce, de sceller cela par une conférence de presse. Donc la conférence de presse est donc la dernière étape de ce grand programme d'action de grâce pour nos 14 ans d'existence. Le pasteur Baïcha qui va prier pour nous recommander la grâce de Dieu. Pasteur. Nous te bénissons dans le Père. Par ta parole, tu nous as fait savoir que chaque chose a son temps. Je vous présente ceux qui sont à la table de science. À l'homme de Dieu, le prophète Napo Abraham, qui est le responsable, le premier responsable du trône de la royauté. On acclame le Seigneur pour sa vie. Le prophète Abraham Nakou. Après lui, en blanc, celui qui a prononcé cette prière, l'homme de Dieu, Baïligué Charles, le responsable du trône des prophètes sentinelles. On saute le conférencier. Il y a cet homme-là, vaillant, qui est en orange, le responsable du trône, non, pardon, en vert, le responsable du trône de la sacrificature, l'évangéliste Jean-Luc Pacom. Et enfin, à l'extrémité, en bleu, donc pour marquer la différence, l'homme de Dieu, le prophète Tiffany Franck Olivier, chargé de lire la déclaration.